Facebook se paye un studio VR, Twitter supprime des millions de comptes, Ford conteste les résultats de son duel avec Tesla, des nouvelles du futur Galaxy S11 et des signatures de Steve Jobs qui valent des milliers de dollars. On est le 27 novembre 2019, je suis Loïc Nicolet et bienvenue dans ta tech. Voici les infos de la journée qu'il ne fallait pas manquer. Beat Saber, le jeu incontournable des casques de réalité virtuelle, a fait de l'œil à Facebook, à tel point que le réseau social a racheté le studio à l'origine du jeu. En ce qui concerne les termes du contrat, on n'en sait pas plus, à part que les équipes de Beat Games vont rejoindre celles d'Oculus Game à Prague. Avec plus de moyens à leur disposition et une toute nouvelle équipe de développeurs, on a hâte de voir ce que Facebook nous prépare comme prochain jeu en réalité virtuelle. Vous voulez vous inscrire sur Twitter mais votre pseudo est déjà pris? Et comme si ce n'était pas suffisant, le compte de votre usurpateur est inactif depuis des lustres. Twitter a bien conscience de ce problème et a décidé de lancer une grande campagne de suppression de comptes inactifs. Ainsi, si vous ne vous connectez pas avant le 11 décembre et que vous ne tweetez pas tous les 6 mois, Twitter se réserve le droit de supprimer purement et simplement votre compte. Une décision très stricte qui devrait en faire réagir quelques-uns. Le pick-up Ford F-150 et le Cybertruck de Tesla se sont affrontés en 1v1 pour savoir lequel avait la plus grosse puissance moteur. Le dispositif était simple, une corde entre les deux véhicules et le plus puissant tracte son concurrent dans le sens opposé. Le match fut très rapide et Tesla a gagné haut la main. Enfin pas vraiment, car Ford conteste les résultats et veut sa revanche. Et pas sûr que Tesla l'emporte, affaire à suivre sur Twitter. Des informations concernant le Samsung Galaxy S11 ont encore fuité. De nouveaux visuels sont apparus et surtout on en sait plus sur le nouveau module photo de la bête. On ne connaît pas les spécificités techniques des capteurs photo présents sur l'image, mais on sait qu'ils seront au nombre de 5. Décidément, quand on pensait que la course à celui qui avait le plus de capteurs était finie. Et la news bonus revient à une signature. Steve Jobs est mort, mais Steve Jobs fait vendre. Une disquette du System 6 signée par le cofondateur d'Apple a été évaluée à plus de 7500 $ sur un site d'enchères en ligne. On retrouve également une carte de visite lui ayant appartenu avec sa signature, évaluée elle à 500 $. Ce n'est pas la première fois qu'un objet signé de la main du cofondateur d'Apple s'arrache à prix d'or. En août dernier, un poster de Toy Story signé par ce dernier a été mis en vente à plus de 28 000 €. On peut se douter que le prix de la disquette va monter en flèche. Merci à tous d'avoir suivi ce récap, nos sources se trouvent dans la description. On se dit à demain pour de nouvelles actus tech. Ciao!